c'est Brisé Strance du Machin Club en direct du Salon international du livre de Québec. Alors, Simon. Oui. Simon Boulris et Lucie Crovato, je crois. Alors, premièrement, vous avez votre nouveau livre, donc La gardienne du musique. C'est quand que s'est passé le lancement? Aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Ça a duré, on avait du vin, du jus et de la joie et des amis qui sont venus nous voir. Lucie a plus d'amis que moi parce qu'on est à Québec. Moi, à Montréal, j'ai peut-être un peu plus d'amis, mais ici, j'ai pas beaucoup d'amis. C'est la première fois que j'ai plus d'amis que Simon. Fallait que j'en profite. J'ai cru comprendre que la rue d'Olbeau s'était déplacée pour venir ici. Tout le quartier, c'est toute la rue, qu'on va rebaptiser Mes la amis rue Crovato. d'enfance. On va appeler ça la rue Crovato. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez collaboré pour faire ce livre-là? Alors, ce qui s'est passé, je trouve que c'est une belle histoire, alors Oui, je vais vous la dire, c'est étonnant. Je vais souvent à l'émission Plus on est fou, plus on lit, une émission à la radio. Et un jour, on m'a demandé de lire un texte que j'avais écrit qui s'appelle J'essaie d'être merveilleux. Et c'est un recueil d'anecdotes qui se déroule à l'école. Donc, j'ai pris tous mes bulletins scolaires, je les ai gardés de 5 ans jusqu'à 25 ans et j'ai écrit des anecdotes liées à ça. C'est comme une autobiographie scolaire. Et j'ai lu un extrait quand j'étais plus jeune. C'est un extrait de peut-être quand j'avais 8 ans. Lucie l'a entendu et elle l'a donc illustré comme si c'était un livre pour enfants. Elle me l'a envoyé, j'ai fait « c'est donc bien beau ». Mais moi, mon livre, c'est pas un livre pour enfants, donc ça marcherait pas, mais je trouve ça tellement beau, je veux travailler avec elle. Donc, j'ai envoyé le texte de La gardienne du musée que j'avais déjà écrit, j'avais pas d'illustrateur, j'avais personne en vue, puis je me suis dit, il me semble que ça serait parfait avec elle. J'y ai fait lire et elle m'a dit « je veux faire ça ». Vraiment. C'est vraiment le texte là, idéal pour faire le plus beau livre. C'est le prétexte pour faire aussi des œuvres d'art parce que c'est une gardienne dans un musée, Madame Morose, qui est un peu bourrue et en plus est un peu bossue bourrue. Hein? On le voit ici, là, elle est un petit peu courbée. Et c'est une femme qui est pas très heureuse et qui, autour d'elle, est entourée de beauté, de grande beauté, des œuvres d'art magnifiques. Et j'ai eu l'idée, je vais vous dire, je trouve ça intéressant, j'ai eu l'idée quand je suis allée dans un musée, le musée à Mulhouse, et il y avait un gros tuyau qui passait au-dessus d'une œuvre d'art et j'entendais comme des souris qui circulaient dans le tuyau. Je me suis dit, il y a peut-être vraiment des souris qui pourraient faire éclater le tuyau. Et je me suis imaginé donc un tuyau qui éclaterait au-dessus de l'œuvre d'art qui, regardez ici, on voit quand ça explose, c'est la catastrophe. Et donc, je me suis imaginé ce qui pourrait se passer si une œuvre d'art était salie. Et comme s'il y avait, parfois quand on peint, on peut repeindre une nouvelle couche de peinture par-dessus. Et donc, je me suis imaginé comme si la première couche quittait, dégoulinait et révélait autre chose en dessous. Et là, en l'occurrence, c'est la jeunesse de Madame Morose. C'est tous les gens dans le musée qui sont catastrophés, qui vont « Oh non, ça a explosé ». Et là, elle nettoie avec l'écharpe d'un jeune garçon qui regarde la vie autrement et qui lui tend donc pour nettoyer. Et ça révèle donc la jeunesse. Oh mon Dieu, j'ai positionné sur le livre. Ça va coûter plus cher. Ouais, c'est ça. Ça donne la valeur au livre quand Simon positionne. Je positionne constamment, c'est fabuleux. 10%. 25 $. On se fait toujours rire comme ça. Tantôt, on a fait 1 heure. Là, on a juste ri. Je pense qu'on agaçait le monde tellement. Non, en fait, c'est pas vrai. On riait tellement fort que les gens venaient nous voir. On a ameuté les gens. Roger, à côté, il était jaloux parce qu'on riait trop. Là. Il dit arrêtez de glousser. Hein? On rit tout le temps. Mais Roger, ça, c'est un illustrateur très connu. C'est le meilleur illustrateur. Hein? Après l'illustration. Non, avant. Ex aequo sur le podium. On t'écoute. J'ai une question pour toi, Simon. C'est un petit mystère. Là. Combien de livres t'écris par année? Écoute, je ne les ai pas... Je les ai comptés récemment. Là, je suis rendu à peu près à 43, 44 dans ces eaux-là. Depuis 2008-2009. Donc, à peu près en presque 10 ans, j'ai publié une quarantaine de livres. Ce qui veut dire, donc, en moyenne, ça me ferait 4 livres par année. Il y a des années où j'en publie plus ou moins, mais c'est pas mal, ça ressemble à 4 livres par année. Je sais que c'est beaucoup, mais c'est que j'écris... Moi, j'ai pas d'autre travail. J'écris à temps plein. Donc, j'écris plein d'histoires. J'écris pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Donc, voilà.
Est-ce que vous accepteriez tous les deux de venir pour une rencontre, un peu plus longue au Machin Club? Moi, ça me ferait vraiment plaisir. La prochaine fois que j'ai à Québec, c'est sûr que je viens vous voir. C'est sûr. Et Lucie, elle, ça sera pas très loin. Oui, ben non, moi je vais monter la côte, je vais aller vous voir.